Aujourd'hui, je vais continuer sur la deuxième partie du message de la semaine dernière qui était naviguer les relations avec les croyants. Donc, ce qui se produit cette semaine passée, aussi même ce mercredi passé et le mercredi précédent, c'est la croissance dans le monde spirituel, la sagesse qui est relâchée pour savoir comment naviguer les relations avec les croyants, afin que l'ennemi ne puisse pas venir par toute façon stratégique, par toute porte ouverte. Amen. Alléluia. Donc, j'avais partagé dimanche dernier que c'est important de savoir que les rôles que nous avons en tant que croyants ne sont pas les mêmes. Et dans le vieux vin, tellement croient que tous nos rôles sont pareils. Nous avons le même Saint-Esprit, oui, mais nous avons différents appels. Nous avons différentes responsabilités. Nous avons différentes grâces. Nous avons différentes onctions. Nous avons différents niveaux d'autorité. Différentes choses que Dieu nous appelle à faire. Et faire quelque chose que Dieu ne nous a pas appelé à faire, c'est en dehors de la volonté de Dieu et c'est dangereux. Donc, par exemple, les 5 ministères dont on parle dans Éphésiens 4, ça dit Dieu a donné, Jésus a donné à l'Église des cadeaux. Il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les uns comme pasteurs, les uns comme enseignants. Donc, les uns, cela ne signifie pas tous ou même pas la majorité, mais les uns. Et pour résumer ce passage dans Éphésiens 4, 11 à 16, ça partage que ces offices de ministère ont été donnés dans l'Église pour équiper les croyants, pour apporter de la maturité pour les croyants spirituellement, afin qu'ils ne soient plus immatures et facilement déçus par les mauvaises doctrines qui viennent par l'ennemi. Et que les croyants soient aussi équipés pour faire du travail de Dieu, le travail que Dieu les appelle à faire, le travail auquel ils sont appelés. Amen. Donc, quelques particularités de ce travail sont la guérison des malades et l'éviction des démons, et parler prophétiquement, mais le faire en ordre. Pas juste quand tu le veux, à n'importe quel moment, pas juste de n'importe quelle façon. Ne pas le faire dans le domaine d'une autre personne, comme ton leader spirituel, son territoire et son domaine, mais le faire en ordre. Et alors que le Saint-Esprit conduit, est-ce qu'il t'appelle à faire spécifiquement? Par exemple, oui, nous sommes tous supposés censés chasser des démons. Ce sont les signes qui sont censés accompagner tous les croyants, ça dit. Mais cela ne signifie pas que nous sommes tous supposés chasser des démons tous les jours. Pour certains d'entre vous, ça pourrait juste être une fois après une très longue période, selon la direction du Saint-Esprit, en fonction de la situation. Alors que une personne dans les 5 ministères, un apôtre, par exemple, comme moi, je suis supposé faire ceci toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, généralement. C'est différent. Amen. Donc, c'est si important quand tu regardes ton leader ou quand tu regardes aux gens dans les 5 ministères que tu ne penses pas dans ta tête. Je dois être exactement comme cette personne en termes de son appel, ou même je veux faire exactement ce que cette personne fait dans son appel. Tu dois t'assurer de ne pas te placer là où Dieu ne t'a pas placé. C'est dangereux et c'est en dehors de l'ordre. Amen. Donc, pour résumer ce que j'avais partagé la semaine dernière, j'avais partagé que les croyants, ceux qui ne sont pas dans les 5 ministères, ceux qui ne sont pas oints et nommés par Dieu. Donc, toutes les autres personnes, tous les autres croyants ne devraient pas enseigner, conseiller, prophétiser pour donner des directions et corriger. Maintenant, je vais élaborer un peu plus ce que je dis afin que vous sachiez ce que je veux dire par ces choses. Amen. Tous ces rôles sont les rôles des gens opérant dans les 5 ministères. Et ces gens ont l'onction et la grâce pour le faire. Donc,
les croyants ne devraient pas enseigner. Donc, tous les croyants, tu peux répéter les enseignements que tu as appris par ton leader. Techniquement, ça c'est enseigné, mais tu n'apportes pas quelque chose de nouveau. Même Paul avait dit aux croyants, dans différentes églises, il disait, « Je vous envoie Timothée pour qu'il vous transmette mes paroles, pour qu'il vous partage mes paroles et pour qu'il vous rappelle mes façons de vivre, pour qu'il vous rappelle ma façon de faire comme Christ. » Donc, il disait aux croyants, « N'imitez pas Timothée, imitez-moi. » C'est ce que Paul dit. Donc, il dit, « Timothée, en tant que mon fils spirituel bien-aimé, va vous apporter mes paroles, sans apporter quelque chose de différent. » Amen. Donc, tu devrais enseigner beaucoup en termes de partager avec les gens, en fonction de la direction du Saint-Esprit, les choses que tu as apprises. Mais ne pas enseigner tes propres choses si tu n'es pas envoyé pour le faire. Amen. Il viendra un temps où Dieu me conduira à oindre des gens dans les 5 ministères ici, à l'Église 5F, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants et d'autres apôtres. Et ensuite, ils seront oints pour enseigner. Et beaucoup de ce qu'ils enseigneront seront comme Timothée qui partageait les paroles de Paul. Mais ces gens-là auront une autorité spéciale où Dieu pourrait des fois leur donner des révélations en accord avec ce que le leader a enseigné. Pas quelque chose de différent. Ça s'aligne avec ce qui est enseigné. Mais ça pourrait être une révélation fraîche. Ça, c'est le type de nouveaux enseignements que je partage. Et les croyants ne sont pas appelés à ça. Seulement ceux que le leader a oint et nommés avec la direction du Saint-Esprit. Amen. Donc, ici à l'Église 5F, alors que nous posons les fondations, le Seigneur ne m'a pas encore conduite à oindre et à nommer des gens dans les 5 ministères. Ici à l'Église 5F, le Seigneur m'a conduite à oindre des positions de direction, Jeantal, pasteur aideur, mais pas encore oindre des gens comme dans les 5 ministères ici à l'Église 5F. Il viendra ce temps cependant où il y aura un autre service où une autre personne dans les 5 ministères va enseigner et tu sauras, tu pourras sentir, ça c'est exactement la nourriture du vin nouveau que Dieu veut que j'aie, qui est venu en ordre, en alignement. Amen. Avant que ce temps ne vienne, j'aimerais que tu saches que tu es nourri ici. Tu es bien nourri ici avec la nourriture, par la grâce de Dieu. Dieu me conduit à enseigner souvent, à enseigner des longs messages qui ressemblent à de la viande tous les dimanches. Également aussi plusieurs fois en milieu de semaine. Et je fais aussi un live Instagram questions-réponses qui s'apparente à un autre temps d'enseignement. Je réponds à tellement de questions spirituelles. Et des fois, c'est un autre temps d'enseignement également si je sers dans un événement. Ça, c'est beaucoup d'enseignements. Et tous les enseignements que tu reçois. Et la raison de pourquoi tu fais des évaluations à l'école, c'est parce que si tu entends juste un enseignement une fois, il n'y a aucune façon pour que tu retiennes. Le but de l'évaluation, c'est que tu médites sur l'enseignement. Ça, c'est le but de l'évaluation. Faire en sorte que tu retournes sur l'enseignement, que tu médites, que tu étudies, parce que c'est comme ça que ça restera en toi. Donc, si tu veux réellement grandir, juste écouter une fois ne va pas le faire. Tu vas grandir un tout petit peu, mais Dieu veut que tu grandisses beaucoup. Donc, tu as besoin d'étudier la parole, spécialement parce que pour la majeure partie, je ne relâche pas des choses que tu as déjà entendues encore et encore. C'est du vin nouveau dont tu as besoin. Amen. Donc, tu devrais retourner à cette parole. C'est important que tu n'aies pas des oreilles qui commencent à démanger
pour obtenir d'autres enseignements, parce que le grand problème avec cela, c'est que tu ne te focalises pas sur la nourriture que Dieu a préparée pour toi et qu'il sait que tu en as besoin. Et il sait que tu as besoin de le méditer encore et de l'avoir en toi. Donc c'est important que tu te focalises là où tu es planté. Assure-toi que tu restes focalisé là. Assure-toi que tu aies la parole en toi là. Amen. Donc, tu peux enseigner, mais ça devrait être la répétition de ce que tu as entendu. Ça peut être dans tes propres paroles, un tout petit peu. Ce n'est pas censé être comme une répétition, mais n'ajoute pas de nouvelles choses, des choses différentes, des choses de ton passé, du vieux vin. Amen. Et à chaque fois que tu fais cela, c'est important aussi que tu partages d'où tu as reçu ces enseignements, parce que les gens à qui tu partages auront besoin de plus. Ils ont besoin de la viande, ils ont besoin de la source, ils ont besoin d'être plantés et de continuellement recevoir. Donc c'est important que tu partages là où tu as reçu les enseignements, la sagesse que tu leur partages, et que tu encourages ces gens à être plantés pour écouter les enseignements. Amen. Donc, le conseil. Il peut y avoir des gens dans l'Église qui viennent vers toi, des amis qui viennent te demander des conseils pour certaines choses. Maintenant, tu peux conseiller pour certaines choses qui sont réellement basiques, des choses basiques dans lesquelles tu peux être humblement confiant que ce que tu partages est réellement la vérité. Comme par exemple, peut-être que quelqu'un dit « Je n'ai pas réellement envie de lire la Bible. Je pense que je n'en ai pas réellement besoin parce que j'écoute uniquement les enseignements à l'église 5F. Donc, je pense que je n'ai pas réellement besoin de lire la Bible, pas du tout. » Ça, c'est de la connaissance commune. Tu peux être confiante dans cela. Tu peux partager avec cette personne. Non, tu as besoin aussi de lire la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Les autres choses, comme peut-être que quelqu'un te demande juste des conseils, comme il y a ces gens qui ne croient pas en Dieu, mais ils m'invitent à une fête et ils vont boire et faire toutes ces choses. Et je veux y aller parce que j'ai un crush sur ce garçon. Vous savez, mais je peux juste être la lumière. Je peux être la lumière. Est-ce que tu ne penses pas que je peux être la lumière là-bas? Je pense que c'est OK, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en penses? Maintenant, peut-être pas tous, mais je pense que la majorité d'entre vous, et rappelez-vous, vous devez être humble, humblement confiant. Vous savez, ne pas être confiant avec l'orgueil. Mais si tu connais réellement la réponse c'est non. Ça, c'est dangereux. Tu le fais parce que tu es amoureuse de quelqu'un. Tu ne devrais pas être sous un joug étranger et aller dans des fêtes avec des non-croyants. Non. Vous savez, tu peux dire cela, tu peux donner ce conseil. Si ce sont des choses comme ça. Mais ce seront réellement des choses rares. Des choses rares. Les autres types de conseils, tu n'es pas appelé à les donner. Beaucoup d'entre vous, la majorité d'entre vous, venez du vieux vin. Et vous devez être alerté de cela. Vous devez être humble à propos de cela. Ce conseil que tu pourrais donner à quelqu'un pourrait être du vieux vin ou du vieux vin que tu essayes de mixer avec le vin nouveau. Peut-être que tu n'as pas encore rencontré ce scénario dans le vin nouveau, donc tu donnes un conseil basé sur le vieux vin. Vous savez? Donc, si ça ne concerne pas une chose basique comme tu devrais lire la Bible ou non, c'est mieux de ne pas conseiller. Ce que tu devrais faire à la place, c'est dire « Deviens abonné privé d'Apôtre Catherine sur Instagram et pose des questions. » Pose cette question dans le direct question-réponse. Elle le fait généralement chaque semaine. Tu peux envoyer aussi un email sur info@5fchurch.org avec la question. Mais je vous demande d'être patient cependant, parce que nous n'avons pas une grande équipe. Nous avons des gens plantés depuis 83 nations. Amen. Donc, ça c'est pour cela que tu devrais t'assurer d'aller au direct question-réponse des abonnés. Pose la question là, premièrement,
Ou si c'est privé, tu peux envoyer un email, c'est OK, mais juste sois patient. Nous ne pourrons peut-être pas te répondre immédiatement, mais fais confiance en Dieu. Si tu ne connais pas encore la réponse, tu peux faire confiance en Dieu, que tu n'as pas besoin de connaître immédiatement. Il va révéler au temps parfait. Amen. Maintenant, il pourrait y avoir quelque chose que peut-être dans un direct, questions-réponses des abonnés. Je réponds à beaucoup de questions pratiques, beaucoup de questions pratiques. Donc, peut-être que tu te rappelles de ce qu'était ma réponse à cette question spécifique que quelqu'un avait posée. Et dans ce cas-là, tu peux le partager avec cette personne. Mais c'est important que tu partages. Je te donne ce conseil parce que j'avais entendu notre leader partager cette chose dans le direct privé questions-réponses des abonnés. Et si c'est possible, si tu t'en rappelles, ou peut-être tu peux prendre un peu de temps pour chercher. Envoie à la personne cette vidéo où tu as trouvé la réponse. Amen. Et aussi, dans le futur, je vais faire une playlist sur ma chaîne YouTube qui aura de la sagesse pratique. Parce que il y a beaucoup de réponses, beaucoup de questions que je réponds dans ces directs, questions-réponses. Des questions à propos de quoi faire quand ton époux n'est pas abandonné à Dieu. Des questions sur les finances, comment bien gérer les finances dans différentes situations. Différents types de questions à propos des barrières et des relations. Je réponds à beaucoup de choses pratiques. Donc, je ferai cette playlist dans le futur, OK? Donc, tu pourras regarder là, tu pourras aller là, vous savez. Pour la question qu'une personne pourrait avoir, Amen, Alléluia. Mais au-dessus de tout, tu dois savoir que si quelqu'un venait à te voir pour un conseil ralenti, tu pourrais sortir de là où Dieu t'appelle. Et si tu donnes la mauvaise réponse, tu pourrais diriger cette personne hors de la volonté de Dieu. Donc, c'est quelque chose de sérieux. Et tu dois savoir que c'est une responsabilité sérieuse que Dieu te donne, de garder ta bouche fermée quand tu es supposé le faire et de bien diriger la personne. Diriger la personne vers le leader de l'Église, vers ces enseignements-là, ou envoyer un email. Amen. Donc aussi, voici un autre exemple, le jeûne en passant. J'ai fait un enseignement sur le jeûne. Nous placerons l'enseignement sur la playlist. C'est également sur la playlist Entraînement de l'armée du réveil. Si tu n'as pas regardé cette playlist, regarde-la. Il y a des enseignements fondamentaux, importants dans le vin nouveau. Si tu es planté ici, c'est important que tu regardes ces vidéos. C'est sur ma chaîne YouTube, OK? Par exemple, jeûner. La révélation du nouveau vin est si différente de la révélation du vieux vin, juste comme au temps de Jésus. Quand Jésus avait parlé de la différence entre le vieux vin et le vin nouveau, c'était en réponse aux pharisiens qui demandaient « Jésus, pourquoi ne jeûnes-tu pas comme nous ?» Et il disait basiquement « Je jeûne de la façon du nouveau vin et vous jeûnez de la façon du vieux vin. » Donc quelqu'un pourrait te demander à propos du jeûne et tu donnes la réponse basée sur le vieux vin. Et ça, c'est mauvais. Amen. Donc c'est important que tu aies cette crainte de Dieu à propos de ceci. Aussi, la correction. Tu ne devrais pas corriger pour la majeure partie tes frères et sœurs. Maintenant, il y a certains cas où c'est OK. Jacques 5, verset 19 dit « Mes frères et sœurs, si l'un d'entre vous doit s'éloigner de la vérité et que quelqu'un doit ramener cette personne, rappelez-vous de ceci. Celui qui détourne un pécheur de l'erreur de son chemin le sauvera de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Donc, il pourrait y avoir quelques circonstances où c'est OK de corriger, mais pour la majeure partie, ça ne l'est pas. C'est parce que tu n'as pas reçu cette autorité sur cette personne de corriger. Ceux qui ont reçu cette autorité, comme le leader, le père spirituel ou la mère spirituelle, il a reçu l'autorité de corriger et il a reçu l'onction et la grâce de corriger avec amour et avec douceur et sagesse. Des fois, ça se produit lentement parce que Dieu donne cette sagesse que cette personne sera si blessée et si offensée qu'elle rejetterait juste la correction et ne voudrait même pas utiliser. Donc Dieu donne cette sagesse parfaite et belle au leader. C'est une grâce spéciale et de l'onction pour corriger ce qui a besoin d'être corrigé.
Dans d'autres cas, ça pourrait ne pas être nécessaire, mais Dieu travaille dans la personne. Et la correction viendra par les enseignements. Vous savez, ça n'a pas à être comme « toi, ne fais pas ceci » des fois, lorsque ce n'est juste pas vraiment nécessaire. La personne est juste en train de grandir. Ce n'est pas un problème de mauvais cœur. C'est juste que la personne doit prendre sa propre décision, de changer et de suivre le Saint-Esprit. Et des fois, nous ne voulons pas nous dépêcher et pousser, sinon ça éloignera la personne. La bonté de Dieu mène à la repentance. Amen. Donc, c'est pour cela que pour la majeure partie, quelqu'un ne devrait pas corriger, parce que cette personne n'a pas reçu la grâce pour cela, si elle n'est pas leader, et ça pourrait faire du mal. Amen. Voici quelques exemples où la correction devrait se produire. Comme par exemple, si une personne fait du commérage, parle contre la direction, parle contre l'église dans laquelle tu es planté, vous y faites partie ensemble, mais cette personne fait du commérage. Là, c'est un temps où tu peux dire, ça, ce n'est pas OK de faire du commérage. Ça, ce n'est pas OK de parler contre notre leader ou l'église. Vous savez, ce que je dis, c'est quand tu sais que c'est juste du commérage. Ou quand tu te rends compte que quelqu'un croit au mensonge. Amen. Je ne parle pas de lorsque quelqu'un a un problème sérieux. Quand quelqu'un fait du commérage, quelqu'un pêche en faisant du commérage, pêche en croyant au mensonge des pharisiens et en déclarant ces mensonges. Amen. Mais toujours, tu dois le faire avec amour et gentillesse. Amen. Mais pour la majeure partie, au lieu de corriger toi-même, ça, c'est un problème à informer à la direction, afin que ce soit réglé de la bonne façon. Amen. Et ensuite, les prophéties. Nous sommes tous appelés à prophétiser. Mais nous ne sommes pas tous appelés à prophétiser des paroles de direction. Nous sommes appelés à prophétiser pour l'édification, pour l'encouragement, mais pas prophétiser des appels, à moins que tu sois dans les 5 ministères et Dieu t'appelle à prophétiser cela. Ça peut être extrêmement dangereux. Quelqu'un pourrait juste avoir été délivré. Il vient tout juste de sortir de l'Égypte, en route vers la terre promise. Il est dans l'eau, mais encore tout juste au niveau de la rive. Et il entend les sons de l'Égypte fortement dans ses oreilles. Sur le chemin, tout en combattant le bon combat de la foi, en route vers la terre promise, s'éloignant de l'Égypte. Mais au départ, il est proche. Et quand quelqu'un prophétise à une personne qui vient tout juste d'être délivrée, et cette personne venait tout juste d'Égypte, et quand on prophétise en disant « tu es appelé à être apôtre » ou « tu es appelé à être prophète », ça peut être extrêmement dangereux pour cette personne qui reçoit la prophétie. Pourquoi? Parce que le moment où quelqu'un dit à une personne « tu es apôtre, tu es prophète », cette personne ne peut rien faire d'autre qu'être élevée, se sentir comme élevée. Et quand tu es élevé rapidement, l'orgueil et les objectifs égoïstes prennent le dessus. Donc, si tu viens tout juste de sortir d'Égypte, tu as juste été délivré, tu n'as pas encore été transformé et renouvelé dans tes pensées. Le diable est en colère à cause de ta liberté. Le diable te dit tellement de choses du passé, il te tente. Et ensuite, quelqu'un dit tu es apôtre ou apôtre. Maintenant, le diable remplit les pensées de quelqu'un avec l'orgueil et les objectifs égoïstes pour le distraire de juste être calme et un disciple et un enfant dans le royaume et de laisser Dieu lui apporter la maturité et le façonnage du cœur. Il empêche la personne d'être juste un serviteur, un cœur de serviteur, un enfant. Au lieu de cela, la personne dit « Oh, je suis appelé à être apôtre ou prophète, je vais atteindre le monde. »
sur une grande plateforme et les pensées de cette personne sont là et ne sont pas focalisées sur le fait d'être serviteur et d'apprendre et d'être humble. Ça, c'est vraiment dangereux de prophétiser en dehors de l'ordre. C'est dangereux pour la personne à qui tu prophétises. Amen. Ça, c'est pour cela que être hors de l'ordre dans ce domaine est si mal. C'est pour cela. C'est parce que c'est dangereux pour le croyant. Amen. Tu as probablement remarqué ici, je ne prophétise pas tous ces appels. Pourquoi? Parce que je marche dans la sagesse du Seigneur. Il n'est pas encore temps pour qu'une personne reçoive son appel. Au milieu d'entre vous qui êtes assis, au milieu d'entre vous qui regardez, il y a beaucoup d'apôtres, il y a beaucoup de prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Certains d'entre vous avaient été ici pour des années, mais ce n'est pas encore temps pour que vous receviez cette prophétie. Parce que Dieu est si bon, dans son temps parfait, il sait quand vous serez en mesure de gérer cette parole, quand vous serez en mesure de gérer la bataille spirituelle qui vient avec cette parole prophétique. Amen. Alléluia. Louez Dieu. Donc, quand tu es dans l'onction prophétique, tu reçois le transfert d'onction, c'est prophétique. Donc, tu ne pourrais même pas le réaliser, mais tu marches dans le prophétique. Quand tu parles aux gens, aussi longtemps que tu parles avec l'amour, avec l'intention d'encourager quelqu'un et d'être un vase de Dieu, tu prophétises, tu relâches l'onction prophétique sur cette personne. Mais ça devrait être dans le domaine de l'encouragement. Ne pas déclarer des paroles de direction. Dieu me dit que tu devrais faire ceci. Dieu me dit que tu devrais faire ceci. Dieu m'a dit que je dois faire ceci pour toi maintenant. Même dire cela, ce n'est pas bon. Dieu m'a dit que je devais t'appeler maintenant. Dieu m'a dit que quand tu fais cela, c'est comme s'il n'y a aucun doute à propos de cela, comme si la voix audible de Dieu avait parlé. Et cette personne est manipulée maintenant pour entendre la voix de Dieu qui vient par toi. Mais si tu n'es pas loin pour cela, ça c'est mauvais, c'est hors de l'ordre. Nous devons nous humilier. Nous devons nous humilier. À ceux à quoi nous sommes appelés, nous devons nous humilier. Nous sommes dans un processus de transformation en l'image de Christ. Dieu ne va pas immédiatement nous oindre pour parler de sa part à toute personne. Non. Nous devons nous humilier. Amen. Donc, c'est mieux de dire « Je sens le Saint-Esprit me conduire à peut-être te parler maintenant. » Ça, c'est OK. Mais réellement, nous ne devrions pas dire tellement « Dieu m'a dit » à cause du mal que ça peut faire aux autres. Ou avec leur cœur humble, peut-être qu'ils ne savent pas mieux, ils n'ont pas encore reçu cet équipement que je vous partage maintenant. Ces gens peuvent penser « Un prophète me parle ». Ils peuvent penser que Dieu t'a envoyé comme un ange maintenant. Et beaucoup de croyants, beaucoup d'entre nous, nous avons tous été dans l'erreur, dans l'écoute de la voix de Dieu une fois. Parce que Dieu me dit, quand tu me cherches et que tu me cherches de tout ton cœur, tu vas me trouver. Et cela inclut entendre sa voix, discerner sa voix. C'est un trajet, c'est un processus. Nous ne sommes pas corrects immédiatement. Dieu, avec intention, ne parle pas avec une voix audible. Il fait en sorte que nous soyons humbles et que nous le cherchions. Et qu'on ne se comporte pas comme des professionnels, en s'appelant prophètes et en se comportant au-dessus des gens. Amen. Alléluia. Donc, c'est si important pour vous tous qui venez ici, dans ce réveil de la fin de temps, dans ce vin nouveau. C'est si important que vous vous humiliez et que vous vous rappeliez que vous venez de tellement de vieux vins. Vous devez tout laisser tomber pour le bien de Jésus, pour le bien de cette vision qu'il a apportée pour son réveil de la fin des temps. Tu dois tout abandonner. Il nous appelle à tout abandonner pour son bien. Et cela inclut toutes les connaissances que tu as accumulées à propos de Dieu et de son royaume, parce que tellement de ces connaissances ont été dans le vieux vin. C'est pour cela que tu dois abandonner cela et être focalisé sur le fait d'être disciple, étudiant et apprendre.
Ça, c'est dans tout aspect de ta relation avec Dieu et de ta marche avec Dieu. Peut-être que tu avais tellement de visions, des rêves dans le passé, mais il y avait tellement de vieux vins qui t'enseignaient à propos des rêves et des visions. Vous savez, par exemple, tu aurais pu être en train d'essayer de faire en sorte que les rêves et les visions se produisent parce que les enseignements du vieux vin t'ont dit de forcer, même de forcer les prophéties à se produire. Forcer les prophéties. Oh, je veux voir quelque chose à propos de cette personne. Je veux parler à cette personne. Même, tu peux le faire dans des bonnes intentions. Je veux encourager cette personne prophétiquement. Donne-moi les paroles. Seigneur, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, ce sont quelque chose du vieux vin dont je parle. Dieu, je veux voir des rêves toutes les nuits. Je veux avoir des rêves toutes les nuits. Mais si tu le fais en forçant, ça ouvre une porte pour que l'ennemi t'envoie des rêves en venant en tant qu'ange de lumière. La même chose pour les visions et les prophéties. Et c'est pour cela que nous sommes stricts ici, dans le domaine de garder les gens en sécurité en termes de prophétie, parce qu'il y a eu tellement de vieux vins en termes de façon de prophétiser. Donc, les portes ont été ouvertes à l'ange de lumière et tu dois être protégé de ne pas recevoir des prophéties par l'ange de lumière, le diable qui parle en tant qu'ange de lumière. Et ce n'est juste pas nécessaire que toute personne, au même moment, obtienne des prophéties de direction tout le temps. Tu obtiens la direction prophétique et l'équipement dont tu as besoin dans les enseignements. Applique ces enseignements dans ta vie personnelle. Amen. Et dans la parole de Dieu que tu lis quotidiennement, applique cela dans ta vie. N'aie pas ces oreilles qui démangent pour des prophéties personnelles. N'aie pas des oreilles qui démangent pour les visions et les rêves. Laisse Dieu te donner une vision quand il veut te donner une vision. Laisse Dieu te donner un rêve quand il veut te donner un rêve. Laisse Dieu parler au travers de quelqu'un prophétiquement quand il veut le faire. Et laisse Dieu te parler prophétiquement quand il veut le faire, en ordre. Alléluia. Donc, tu dois abandonner cela. Tu avais beaucoup de visions, des rêves dans le passé, mais tu es ici dans le vin nouveau, dans le réveil de la fin des temps, avec une nouvelle vision. Abandonne cela. Ne dis pas à quelqu'un, j'ai eu cette vision, ce rêve, quand tu l'as juste pris du vieux vin et ça n'aide pas la personne. Amen. Alléluia. Donc, j'ai été en train de t'enseigner maintenant comment ne pas devenir une proie de l'ennemi qui essaye de fonctionner par les gens en venant en tant qu'ange de lumière dans l'Église, comment avoir de la sagesse et du discernement et garder ton cœur. Amen. Donc, ce que j'ai été en train d'enseigner premièrement maintenant, cela a été de ne pas avoir des oreilles qui démangent, mais être patient et être focalisé sur l'apprentissage, la croissance. Abandonne ta vision. Amen. Maintenant, la deuxième clé que j'aimerais vous partager de comment ne pas être déçu par l'ange de lumière qui travaille au travers des gens dans l'Église, c'est ne tolère pas la manipulation. Tu ne devrais pas tolérer cela. À chaque fois que tu vois tout type de manipulation, ça c'est un drapeau rouge. Dieu nous donne une volonté libre. Il est tellement loin de la manipulation à cause de la volonté libre qu'il nous donne, de la douceur dans laquelle il vient. Il dit, cherchez-moi et vous me trouverez. L'opposé de la manipulation. Donc, nous, en tant que ses enfants, en tant que ses représentants, nous devons être de la même façon. Donc, si nous opérons de façon opposée, l'opposé de Dieu dans le domaine de la volonté libre, cela signifie que tu opères comme l'ennemi, influencé par l'ennemi. La manipulation vient de l'ennemi. Donc, si tu vois dans quelqu'un
que cette personne essaie de te manipuler pour faire quelque chose, pour que tu la voies d'une certaine façon, pour que cette personne obtienne ce qu'elle veut, tu dois savoir, ça c'est un drapeau rouge. Tu dois savoir, ça c'est l'ennemi qui influence cette personne maintenant. Tu dois dire, attends une seconde, peu importe ce qui est ton passé, si tu as été une personne qui aime plaire aux gens, tu dois prendre ceci au sérieux. Je ne le veux pas. Je ne veux pas m'autoriser à entrer dans la manipulation, même pas à 1%, parce que ça, c'est sortir de la volonté de Dieu et donner un accès au diable. Le laisser faire ce qu'il veut faire, laisser cela se produire. Ça, c'est ce qui se produit quand tu te laisses entrer dans la manipulation. C'est de la désobéissance à Dieu. Vouloir plaire aux gens, c'est de la désobéissance à Dieu. Et tu dois réellement mettre cela dans ta tête, parce que les gens se comportent comme si... En fait, la façon de manipuler, c'est la manipulation émotionnelle. Ils se comportent comme si tu les rejettes ou tu ne les aimes pas assez. Ne sois pas trompé. Tu sais quand la manipulation est de la manipulation. Ne te laisse pas être trompé. Ne laisse pas cela se produire. Amen. Ne laisse pas les gens jouer avec tes émotions. C'est un choix. Donc, Paul dit, en fait, si j'essaye de plaire aux gens, je ne serai pas en train de servir Dieu. Donc, mets cela dans ta tête. Te laisser être manipulé égale désobéir à Dieu. Cela va t'aider à être fort. Si tu as été manipulé dans le passé facilement, si tu es tombé dans le fait de vouloir plaire aux gens facilement dans le passé, tu dois réellement être alerté parce que l'ennemi le sait. Ça dépend de toi de stopper ce schéma, de faire un choix pour stopper cela. Sois fort. Alléluia. Ok, je vais donner des exemples de la manipulation afin que tu sois alerté de cela. Amen. Un exemple est, si quelqu'un te disait, Dieu m'a dit, tu es appelé à être celui qui me sert, comme Jonathan. Et tu es celui qui va m'aider à accomplir mon appel. Ou peut-être que la personne ne le dit pas de cette façon, mais si elle dit Jonathan, Jonathan servait David. Je donne toujours l'exemple de Jontal, mais elle est ma fille spirituelle, elle aide réellement à me servir. Elle m'aide à faire le travail de Dieu. Mais c'est orgueilleux de penser que quelqu'un est supposé te servir alors que tu n'es pas appelé à être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, leader d'un ministère. Une autre chose qui est un exemple. Dieu a dit que tu es supposé être le choisi, que je laisse être proche de moi. Et cela peut venir d'une façon flatteuse, mais tu dois reconnaître quand la personne ne te donne pas le choix. Donc, il y aura des amitiés que Dieu a ordonnées, où vous savez tous les deux, oui, Dieu nous appelle à ce que nous soyons proches. Mais tu ne devrais pas te mettre au-dessus d'une autre personne pour dire « Dieu a dit ceci ». Dieu a dit que tu es celui que je dois laisser être proche de moi, parce que ça ne laisse pas le choix à l'autre personne. Et ça manipule cette personne pour penser qu'elle doit le faire, que tu es un prophète ou quoi que ce soit. Et que cette personne désobéirait à Dieu si elle ne le fait pas, parce que tu as dit, Dieu a dit ceci. C'est pour cela que c'est dangereux. Amen. Un autre exemple de manipulation, c'est si quelqu'un commence à t'appeler tout le temps, mais la relation se fait d'un seul sens et c'est fait d'une façon remplie de contrôle
pour devenir comme ton mentor. Ça, c'est en dehors de l'ordre. Amen. Donc, tu ne dois pas te sentir coupable à propos de mettre des barrières. Tu dois savoir ce qui est mauvais, ce qui est en dehors de l'ordre. Et sans honte, dis non. Place des barrières. Dire non, c'est dire oui à Dieu. Dire non à ce que Dieu te demande de dire non, c'est dire oui à Dieu. Et si tu ne dis pas non, tu dis non à Dieu. Donc, c'est sérieux. Tellement de fois, nous prenons des choses à la légère, mais c'est sérieux ce que je partage. Amen. Aussi, si tu commences à sentir comme si quelqu'un est ton mentor, mais tu n'as jamais fait de cette personne ton mentor, tu as déjà un père spirituel, une mère spirituelle, mais la façon dont cette personne se présente, la façon dont elle se comporte, la façon dont elle te parle, tu as ce sentiment comme si cette personne est ton mentor. Ça, c'est la manipulation. Rappelez-vous, la semaine dernière, j'avais dit, vous avez besoin d'écrire ces choses. Vous devez écouter à nouveau et écrire parce que, une par une, je passe par des situations pratiques. Nous y sommes là maintenant. Donc, ça, c'est un autre rappel. Assure-toi de regarder ceci à nouveau et de prendre des notes. Ça va t'aider dans le futur. Amen. Voici un autre exemple de manipulation. Quelqu'un ne devrait jamais, je parle des croyants ici, des croyants dans l'Église. Personne ne devrait se séparer de toi, se mettre au-dessus de toi. Il ne devrait pas se vanter à propos de son onction et de ses dons. Et cela ne doit pas juste ressembler à « Regarde comment Dieu m'utilise », mais dans les actions de la personne. Tu peux voir quand il y a de l'orgueil qui se produit. Il y a cette personne qui veut que les gens voient. Donc, sois alerté que c'est de la manipulation et que c'est en dehors de l'ordre. Sois alerté que c'est de la manipulation parce que la stratégie de l'ennemi, c'est de faire en sorte que tu commences à voir cette personne en tant que leader, alors que cette personne n'est pas appelée à être vue comme ça, afin qu'il t'égare. Donc, le diable va commencer à faire ces choses en lien avec la manipulation émotionnelle. Soudainement, tu commences à voir cette personne comme un leader par la façon dont elle se présente et ses actions. Aussi, un autre exemple de la manipulation, c'est quand quelqu'un te fait sentir coupable de ne pas faire assez pour Dieu. Amen. Nous devrions inspirer les autres. Nous devrions inspirer les autres pour être la lumière, pour servir Dieu plus. Le fer aiguise le fer. Nous pouvons tous faire cela. Nous devrions tous s'inspirer mutuellement. Nous avons tous différentes forces. Peut-être que ta force, c'est la patience. Et ton ami, ça, c'est sa faiblesse. Mais la force de ton ami, c'est travailler dur, avec excellence pour Dieu. Et cela n'est pas ta force. Donc, le fer aiguise le fer. Nous pouvons tous nous aiguiser les uns les autres, n'est-ce pas? Mais quand tu es réellement humble, quand tu sers Dieu avec humilité, réellement, tu devrais juste apporter de l'inspiration aux autres. Au lieu de faire en sorte que les gens se sentent coupables. Ça, c'est un autre message. Je sais que la semaine dernière, j'avais partagé des messages importants que vous devriez regarder. Je mettrai tout dans une playlist nommée Ordre dans le royaume de Dieu, je pense. Parce que c'est comme une série profonde à propos de l'ordre dans le royaume. Mais l'un des messages, je l'avais enseigné en juin, la pureté dans l'Église, de chrétiens tièdes à disciples. Amen. Et dans ce message, j'avais beaucoup enseigné à propos de la sagesse dans ce domaine. Donc, j'avais partagé dans ce message à propos de comment, quand tu n'es pas pur dans le cœur et que tu te comportes en tant que leader vis-à-vis de quelqu'un, ce qui sort de ton cœur n'est pas pur, c'est pollué. Mais quand il y a de l'enseignement pur et du leadership pur,
il y a des choses qui sont relâchées. Et spécifiquement, ces choses sont what? C'est relâché, pas juste les paroles, mais ce qui est à l'intérieur de moi est relâché. Donc ça devrait être, quand ça sort du leader ouin, rien d'autre que de la pureté. De la pureté, de la pureté, de la pureté. Donc, voici un exemple de quelque chose d'impur. Si un leader portait du jugement dans son cœur, et il vient sur l'estrade, et il commence à parler. Oh, vous voyez, toutes ces personnes qui font le mal dans ce monde, nous devons aller dans la rue, et nous devons crier. Repentez-vous! Vous savez, où il parle à peu près de cette façon. Peut-être qu'il ne dit pas ces mêmes paroles exactes, mais vous savez, il porte du jugement dans son cœur et ça ressort. Donc, il y a des choses qui se produisent sur les gens. Les gens reçoivent le jugement sur eux-mêmes et ils commencent à juger eux-mêmes également. C'est comme une lourdeur même que les gens reçoivent. Ils commencent à chercher le mal. Ils commencent à voir tellement d'obscurité dans le monde au lieu de se focaliser sur être la lumière. N'est-ce pas? Ça, c'est un exemple. Donc, si quelqu'un parle de comment il fait tellement pour Dieu, ou s'il poste tellement de témoignages ou des rencontres avec Dieu, mais si cela est fait d'une façon pour que les gens regardent cette personne et pas d'une façon pure, donc les choses qui sont relâchées ne sont pas pures. Donc, ce qui peut se produire, c'est comme une stratégie de l'ennemi pour apporter, spécifiquement pour t'apporter un manque de confiance, que tu ne fais pas assez pour Dieu. Donc, ça, c'est pour cela que tu dois faire attention si tu commences à voir quelqu'un. Si tu commences à voir que quelqu'un, spécifiquement, vis-à-vis de cette personne, tu te sens en manque de confiance, comme si tu ne fais pas assez pour Dieu, sois alerté. Sois alerté. Pourquoi tu regardes à cette personne comme exemple? Pourquoi tu regardes cette personne? Cette personne fait tellement de choses. Je ne pense pas faire assez. Mais est-ce que cette personne est appelée à être ton leader? Pourquoi tu regardes cette personne en exemple? Donc, ce manque de confiance, ce sentiment, peu importe, ça, c'est le résultat de toi qui regardes mal cette personne en tant que leader. Amen. J'aimerais donner un exemple de Chantal. Je ne vois pas Chantal se vanter à propos de son onction. Vous savez, et ses dons. Elle ne partage pas tellement de témoignages à propos de sa vie pour faire comme son propre ministère. Je ne vois pas cela. Donc, c'est une personne qui est digne de confiance. À regarder en exemple de quelqu'un qui suit ton leader. Donc, ne regarde pas quelqu'un au hasard comme un exemple de ce que signifie suivre un leader. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Donc, ça dit dans Jean 10, verset 27. « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » 1 Corinthiens 11, verset 1 dit « Vous devriez m'imiter comme j'imite Christ. » La version NIV dit « Suivez mon exemple comme je suis l'exemple de Christ. » Donc Paul dit « Suivez mon exemple comme je suis Christ. » C'est si important que tu ne places pas tes yeux sur d'autres personnes pour les regarder en exemple à suivre. Ce qui va t'aider à ne pas être déçu par l'ange de lumière qui fonctionne par les gens, c'est de rester focalisé sur l'écoute de la voix du berger et pas d'autres voix. Les enseignements de ton leader et comment il se comporte. L'exemple du leader. Et continuer de regarder ton leader comme ton exemple et la personne à imiter et ne pas être distrait par d'autres personnes. Même si cette personne essaye de se vanter devant ton visage. Amen. Donc, voici un exemple.
chaque fois que j'enseigne ici, vous qui êtes ici depuis des années, vous savez que j'enseigne l'importance d'être doux et gentil. Et j'espère que quand j'enseigne et quand la correction vient, ça vient avec de l'amour. C'est ce que Dieu me demande de faire et c'est ce que j'espère avoir fait. Donc, ce que j'espère et ce que je crois, c'est qu'à chaque fois que j'enseigne des enseignements avec une correction forte, tu ne te sens jamais condamné parce que j'enseigne avec l'amour et la douceur. Et c'est comme ça que la correction de la part de Dieu devrait venir, parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Donc, à chaque fois que tu quittes un dimanche, même si ça a été une parole très forte de correction, et après cela, tu te dis, je dois me repentir de tellement de choses que j'ai faites pendant des années dans ma vie, même après ces types d'enseignements, j'espère que tu quittes. Tu devrais quitter en te sentant plus léger qu'à ton arrivée, en sentant l'amour de Dieu, en te sentant reconnaissant envers Dieu pour cette correction, parce que c'est venu avec amour. Et ressentir la joie, la paix, c'est comme ça que tu devrais te sentir quand la correction vient. Amen. Donc, si quelqu'un venait à te voir au hasard pour te dire « ne fais pas ceci », est-ce que ton leader corrige de cette façon? Donc, la correction a été mauvaise. Même s'il y a un peu de vérité là-dedans, tu n'es pas supposé recevoir de cette personne. Donc, ne laisse pas cette parole de correction méchante t'apporter de la condamnation. Ne laisse pas la parole à l'intérieur de toi. Ne la laisse pas. Ne la laisse pas t'apporter un manque de confiance. Tu dois être diligent. Alerter des stratégies de l'ennemi. Sois alerté. Mon leader ne corrige pas de cette façon. Cette personne, premièrement, a corrigé hors de l'ordre, donc je sais déjà que c'est mauvais. Je ne suis pas supposé recevoir de la correction par cette personne. Numéro 2, ce n'est pas comme mon leader corrige, ça n'a pas été avec amour. Donc, je rejette cela, je ne veux pas recevoir cela. Je ne veux pas recevoir cela afin que le diable n'apporte pas ses mensonges de condamnation et de manque de confiance parce que j'ai reçu cette parole, parce que je donnais de l'autorité à l'ennemi à apporter ses mensonges en moi. Amen. Aussi, je ne sais pas si tu remarques quand je sers. J'espère que tu regardes quand je sers. Tu devrais regarder et apprendre. Parce que quand je prie pour les gens, quand j'interagis avec les gens, quand je parle, c'est un temps pour que tu apprennes et que tu suives l'exemple. Comment j'interagis avec les gens et je montre l'amour et la douceur et la gentillesse. Par exemple, des fois, une personne vient et porte un bijou avec un mauvais œil. Au lieu de dire « retire ce bijou ». Vous qui ne savez pas, le mauvais œil, c'est du New Age, ça vient de l'ennemi. Ça peut réellement être une porte ouverte à l'ennemi. Donc, les choses que tu portes, les bijoux, ne devraient pas représenter des dieux comme les dieux païens ou les choses venant de l'ennemi ou la sorcellerie. Mais à la place, le Saint-Esprit pourrait me conduire à parler à la personne. Premièrement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux renoncer? Ou peut-être Dieu me conduira à dire à la personne, alors que tu fermeras les portes au New Age dans tous les domaines, la liberté complète viendra. Amen. Donc, tu dois regarder ton leader afin que tu saches ce qui est bon et ce qui est mal. Amen. Aussi, j'ai enseigné ceci beaucoup de fois. J'ai enseigné ceci beaucoup de fois dans les lives d'abonnés, questions-réponses également. Est-ce que j'ai déjà dit, dites-moi tous les démons que vous avez chassés cette semaine? Est-ce que j'ai déjà dit que vous devriez partager vos témoignages sur vos comptes du transfert d'onction que vous avez reçu et les gens qui ont été délivrés parce que vous avez prié pour eux?
Donc, j'ai enseigné plusieurs fois. Si vous aviez été ici, beaucoup d'entre vous savez. Beaucoup d'entre vous, vous savez que j'enseigne à propos de la puissance de planter des graines. La puissance de juste être la lumière. La puissance de ton sourire vis-à-vis de quelqu'un. La puissance de montrer de l'amour avec tes paroles. La puissance de garder le silence quand quelqu'un est méchant et ne pas réagir par le mal en retour. La majorité du temps, quand je vous enseigne à propos de ce à quoi devrait ressembler votre vie de serviteur en tant que chrétien, je ne vous dis pas, vous devriez vous assurer que toutes ces personnes disent la prière de repentance. Vous devez chasser beaucoup de démons en ces personnes et guérir les malades. Allez dans la rue et vous tous faites cela tous les jours. Je ne dis pas cela, n'est-ce pas? Je vous dis, allez dans votre lieu de travail et soyez la lumière. Et n'ayez pas cette pression comme si quelqu'un doit dire la prière de repentance. Vous devez agir avec douceur selon la direction du Saint-Esprit. Des fois, les gens ne sont pas ouverts et nous ne pouvons pas forcer les gens. Mais toi qui montres juste l'amour, ça plante des graines parce que ces gens te suivent sur les réseaux sociaux et te voient partager à propos de Jésus et l'Église et ça plante des graines. Alors que tu plantes des graines avec douceur, ça va produire une moisson un jour. Que ce soit avec toi, la personne donne sa vie à Jésus et reçoit la délivrance, au travers de toi ou quelqu'un d'autre, ou la personne vient à l'église et reçoit. Amen. Donc, c'est ce que j'enseigne plusieurs fois. Donc, par exemple, si quelqu'un poste en ligne tout le temps ou partage ses témoignages, regardez toutes ces personnes que j'ai guéries, ces personnes que j'ai délivrées, ces personnes qui ont été sauvées ou quoi que ce soit. Tu ne devrais jamais sentir un manque de confiance à propos de cela, que tu ne fasses pas assez pour Dieu. Alors que ce n'est pas ce que j'enseigne. J'enseigne, fais ce que tu es supposé faire pour Dieu. Tu ne seras pas confus, tu ne laisseras pas les mensonges du diable de manque de confiance. Et tu resteras focalisé sur l'écoute de la voix du berger et sur l'imitation de ton leader. Comme il imite Christ, tu sauras immédiatement, oh ça c'est mauvais. Je sais, je n'écoute qu'uniquement la voix de mon berger. Ça, ce n'est pas la voix du berger. Ça, ce n'est pas l'exemple de mon berger. Donc, je m'égare, je ne prends pas ces paroles. Va-t'en. Amen. Aussi, ça s'applique pour toute chose. Si quelqu'un te fait quelque chose, parle quelque chose, et cette personne est ici à l'église 5F, vous savez, si tu ne vas pas à l'église 5F, ça s'applique pour toute église. Les gens peuvent choisir d'être une pierre dans une rivière ou une éponge. L'éponge est humble, enseignable et peut absorber l'onction, le vin nouveau, les enseignements et se transformer et être trempé de l'onction. Et paraître comme Jésus, celui qui est oint. Il est trempé. Mais une pierre, quand tu la coupes au milieu, elle reste sèche. Donc, elle est complètement immersée dans l'eau, mais elle est sèche de l'intérieur. Donc, tu peux choisir d'être comme une pierre en n'étant pas humble. Et tu peux choisir de ne jamais grandir. Donc, tu dois être alerté de cela. Parmi les gens dans l'Église, certains seront des pierres. Certains seront des Judas. Vous savez, Judas? Si ça s'était produit pour Jésus, ça arrivera pour nous. Ça, c'était le choix de Judas, cependant. Amen. Donc, tu dois être alerté de cela. Tu dois être alerté de cela. Que juste parce que quelqu'un a été ici pour des années ne signifie pas que cette personne est professionnelle dans les choses spirituelles. Ça ne signifie pas que cette personne va porter les vérités spirituelles. Amen. Donc, ça, c'est pour toute action ou parole que quelqu'un dans l'Église te fait ou te dit. OK. Si quelqu'un, aucun d'entre vous ne me voyait, je prie pour tout type de personnes. Certaines personnes viennent dans la rue. Certaines personnes ont tout type de choses qui se produisent. Je ne m'égare jamais de ces gens. Est-ce que je le fais? Je me rapproche. Je montre l'amour. Je ne me place pas comme au-dessus de ces personnes. Je suis là pour servir ces personnes. Je ne dis pas mon onction est si grande et je ne veux pas que tu retires mon onction ou que tu me fasses du mal ou quoi que ce soit. N'est-ce pas? Donc, il y a deux fois comme quand un enfant ou une personne pourrait venir me faire un câlin parce que la personne est reconnaissante de l'onction qui est relâchée au travers de moi et elle est libérée.
Elle est reconnaissante pour mon obéissance, gloire à Dieu. Et la personne est remplie de joie. Elle veut juste faire un câlin. Est-ce que j'égare ces gens? Non. Donc, si quelqu'un venait à te voir et te dire « Je ne peux pas te faire un câlin à cause de l'onction en moi », est-ce que ton leader fait cela? Donc, tu devrais savoir que tu ne dois pas prendre cela personnellement, savoir que ce n'est pas correct, juste passer à autre chose. C'était mauvais, c'était étrange, je ne sais pas. Passe à autre chose. Parce que si tu ne fais pas cela, tu laisseras cela te blesser. Tu laisseras cela t'affecter. Tu penseras que quelque chose ne va pas avec toi. Tu pourrais penser que tu es sale. Tous les mensonges de l'ennemi pourraient venir. Amen. Alléluia. Donc, dernièrement, j'aimerais maintenant partager l'importance. J'avais partagé avec vous que même avec Jésus, Judas était là. Il était parmi les 12 et il avait juste fait le choix de désobéir à Dieu. Donc, c'est si important de savoir que dans l'Église, ça c'est pour toute Église, dans l'Église et parmi ceux qui servent dans l'Église, parmi ceux qui ont des positions en faisant certaines choses, opérant dans l'Église, ces gens ont une volonté libre. Le diable tente. Et il vient et tente dans différents moments. Et nous avons tous une volonté libre. Nous avons un choix de le rejeter ou non. Amen. Maintenant, il y avait eu un changement entre avant la crucifixion de Jésus et la résurrection, et avant qu'il n'ait relâché son esprit et son onction sur les apôtres. Il y a une différence entre ce moment-là et l'après. Avant que cela ne prenne place, nous avons Judas qui avait trahi. Nous avons Pierre qui n'était pas encore complètement transformé en l'image de Dieu. Et une fois, le diable avait parlé au travers de lui. Pierre, Jésus lui avait dit, après le moment où il partageait qu'il allait être crucifié, Pierre avait dit non, cela ne se produira pas. Et Jésus avait dit, arrière de moi, Satan, à Pierre. N'est-ce pas? Donc, Pierre n'était pas encore complètement transformé. Donc, il était utilisé par l'ennemi une fois. Est-ce que Jésus avait fait quelque chose de mal? Non. Est-ce que Jésus avait fait une erreur en choisissant de le mettre dans une position et de le garder proche de lui, le laisser servir dans le travail de Dieu? Non, n'est-ce pas? Mais il y a une différence quand après Pierre était prêt et oint pour être un apôtre. Nous ne le voyons jamais être utilisé par l'ennemi après. Nous ne le voyons qu'uniquement obéissant à Dieu, être digne de confiance. Amen. Donc c'est important que tu aies cette compréhension dans l'Église, afin que tu ne blâmes pas le leader, que tu ne blâmes pas l'Église, et que tu ne laisses pas le diable placer de l'amertume dans ton cœur, de la blessure dans ton cœur, et qu'il te conduise hors de l'Église. Donc, quand réellement les ministres de Dieu sont oints, je parle de quand il y a l'onction, quand il y a de l'onction prophétique, quand il y a de la vraie pureté dans les cœurs. Une fois qu'ils sont oints en tant que ministres de Dieu, ils sont dans une position où tu peux leur faire confiance. Ils sont dignes de confiance. Mais quand les gens servent dans l'Église et qu'ils ne sont pas encore oints pour être dans les 5 ministères, ou peut-être que ce n'est même pas leur appel, tu n'es pas supposé regarder ces gens avec une toute confiance. Tu es supposé les regarder comme Pierre qui était utilisé par l'ennemi une fois. Vous savez? Donc c'est important. Juste parce que quelqu'un sert dans l'Église, ne le place pas au même niveau de confiance que ton berger. N'est pas dans ta tête, oh, parce que cette personne aide, elle sert. Cela signifie que le leader fait confiance entièrement en cette personne.
Amen. Alléluia. Donc, cela dit, c'est important que tu ne blâmes pas le leader, que tu ne blâmes pas les ministres de Dieu dans l'Église. C'est une blessure d'Église qui s'est produite. Quand Dieu ne nous dit pas de retirer immédiatement les loups, il ne nous dit pas immédiatement de retirer, de mettre hors de l'Église les gens qui ont péché. Il nous dit d'étendre la grâce et encore la grâce sur ces gens. Pardonner et pardonner et pardonner et pardonner et pardonner encore. Il nous conduit, selon Matthieu 18, dans un processus de ce que nous devrions faire dans ces situations où des péchés se répètent. Amen. Donc, juste parce qu'il y a un pasteur qui est tombé, cela ne fait pas de tous les pasteurs mauvais, n'est-ce pas? Juste parce que tu as eu une mauvaise rencontre avec une personne qui t'a blessé, qui t'a fait quelque chose de mal dans l'Église, cela ne signifie pas que toute personne dans l'Église est comme ça, n'est-ce pas? Donc, ne laisse pas le diable te mentir, parce que nous avons besoin de l'Église. Nous avons besoin d'être plantés. Nous avons besoin des uns et des autres. Nous avons besoin, tu as besoin de l'onction et de l'équipement et de la protection qui vient en étant planté. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Louez Dieu. Louez Dieu. Merci Jésus. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Parce que je vois dans le monde spirituel, tes yeux spirituels se sont ouverts énormément. Tu as reçu de la sagesse que tu n'avais pas auparavant, dont tu avais besoin, pour que tu restes dans la volonté de Dieu, pour que ton cœur reste en sécurité. Amen. Tu as le travail de protéger ton cœur. Ça, c'est ton travail. Et une grande partie du fait de protéger ton cœur, c'est prendre les enseignements au sérieux, la sagesse que je te relâche au sérieux. Ça dépend de toi maintenant, dans tes situations quotidiennes, dans tes interactions avec les gens. Tu dois garder ton cœur. Tu dois reconnaître le bien et le mal, les mauvais fruits des bons fruits. Ça, c'est la voie de Dieu. Ça, ce n'est pas la voie de Dieu. Donc, tu pourras être en mesure de rejeter toute stratégie sournoise du diable, tout mensonge qui essaye de t'apporter de la blessure, de la confusion, de t'égarer de là où Dieu veut que tu sois planté. Peu importe ce qu'est la stratégie du diable, tu pourras la rejeter. Donc, le diable ne pourra rien te faire. Amen. Alléluia. Merci, Père. Maintenant, Dieu apporte plus de guérison dans des cœurs. Il soigne des cœurs. Par rapport aux façons dont tu as été blessé dans le passé, Dieu avait commencé un grand travail dimanche dernier et Dieu le continue maintenant, aujourd'hui. Je sais que certains d'entre vous, avec ce qui a été relâché aujourd'hui, dans le temps de message du début à la fin, vous savez maintenant qu'il est temps pour la guérison. Je vois spirituellement, il y a eu des façons où tu étais déçu et cela a apporté de la blessure, de la confusion et maintenant Dieu a ouvert tes yeux sur les façons dont tu étais déçu et égaré. Loue Dieu pour ça. Amen. Merci Jésus pour ta parole et pour conduire les gens à nouveau dans ta volonté. Merci Jésus. Donc maintenant, il est temps pour la guérison dans les cœurs, des façons dont tu as été blessé par d'autres, des façons dont tu as été blessé dans l'Église par les gens, des façons dont tu as été blessé dans le passé, dans des églises précédentes. De toute façon qu'une blessure est venue en toi par d'autres personnes, la confusion, Dieu apporte la guérison maintenant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Si tu as besoin de ceci maintenant, juste lève ta main vers Dieu. Si tu as besoin de cette guérison maintenant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je déclare maintenant
que toute chose impure qui t'a été relâchée par les gens avec de mauvais motifs, avec de l'orgueil, je déclare que cela sorte de toi maintenant, toute cette impureté au nom de Jésus. Toutes les mauvaises doctrines, toutes les mauvaises prophéties, que cela sorte maintenant au nom de Jésus. Et toute la confusion que cela a apportée, que cela sorte au nom de Jésus. Tout l'orgueil et les objectifs égoïstes qui sont venus alors que les gens ont prophétisé de la malfaçon, que cela sorte maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. De n'importe quelle façon où l'ennemi s'était déguisé en ange de lumière et a apporté de mauvaises choses en toi, dans ton cœur, dans ta tête, je déclare que cela doit sortir de chaque personne maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je déclare maintenant que cette onction vienne sur vous tous. Et je déclare la guérison dans vos cœurs pour toutes les blessures passées dans les églises, par rapport aux façons dont tu as été trahi, par rapport aux façons dont les gens t'ont déçu, égaré, par rapport aux façons dont les gens t'ont parlé, et cela t'a éloigné de Dieu, parce que ces gens ont mal représenté Dieu, où un manque de confiance était venu, et un manque de feu et d'amour pour Dieu était venu. Je déclare la guérison dans ton cœur maintenant, au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri. Que toute la lourdeur se retire de toi maintenant, au nom de Jésus. Sois libre de cette blessure passée maintenant. Et tout esprit de manipulation doit partir au nom de Jésus. Il y a certains d'entre vous, Dieu vous conduit à renoncer aux mauvais liens d'âme. Ces liens d'âme peuvent être formés juste en se laissant entraîner dans la manipulation. Donc, si quelqu'un s'était présenté en tant que leader dans ta vie, que Dieu ne voulait pas être leader, mais tu as écouté ces paroles, tu as continué d'accepter les appels téléphoniques. Vous savez, ça c'est l'action de se laisser entraîner dans la manipulation. Donc, cela peut apporter dans le monde spirituel un lien d'âme. Même si tu n'as pas déclaré la parole, cette personne est mon mentor. Donc maintenant, Dieu te conduit à renoncer à certains liens d'âme avec les gens dans le passé. Cela était des mauvais liens d'âme, de mauvaises relations. Il y a certaines personnes pour lesquelles tu as un sentiment où tu veux plaire, mais c'est seulement cette personne ou ces deux personnes. En d'autres temps, tu ne te préoccupes pas de ce que les autres pensent, tu te préoccupes juste de la volonté de Dieu. Mais pour ces gens uniquement, tu sens une attirance pour leur plaire et avoir leur validation. Ça, c'est un mauvais lien d'âme. Donc Dieu te demande de renoncer à cela. Même si c'était dans le passé, tu dois abandonner ces relations qui étaient dans le passé, il y a des années. Quelqu'un qui n'était pas supposé être ton leader. Tu dois renoncer à ces liens d'âme. Certains d'entre vous, cela traîne toujours. C'est comme si du vieux vin continue de venir en toi à cause de ce lien. C'est comme si tu n'es pas en mesure de laisser tomber le vieux vin à cause de ce lien. Je brise tout lien d'âme démoniaque maintenant au nom de Jésus. Et je déclare que tout esprit de sorcellerie qui est venu par ce lien d'âme démoniaque, tout esprit de contrôle, doit quitter maintenant au nom de Jésus. Sois libre. Personne ne te contrôle à partir de maintenant. Personne ne devrait te contrôler au nom de Jésus. Dieu est ton seul maître. À partir de maintenant, tu ne plairas qu'uniquement à Dieu. Tu chercheras uniquement à plaire à Dieu.
Juste confesse ceci maintenant. Si tu as lutté avec ceci dans le passé, le fait de vouloir plaire aux gens, déclare ceci à Dieu. Dis, je ne chercherai qu'à te plaire, Seigneur. Je ne serai pas contrôlé, je ne serai plus contrôlé par qui que ce soit. Je ne laisserai plus la manipulation se produire. À nouveau, je mettrai des barrières alors que tu me conduiras. Je ne prendrai pas juste toute parole venant de n'importe qui. Je garderai mon cœur. Je protégerai ma paix. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Louez Dieu. Louez Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je déclare ceci pour toute personne et pour toute personne qui regarde en ligne. Je déclare que toute façon où une personne a été blessée par les gens qui sont venus de la mauvaise façon, qui ont fait de mauvaises actions, je déclare que cela soit éloigné de toi. Je déclare une guérison totale en toi maintenant, au nom de Jésus. Pour certains d'entre vous qui ressentiez comme si vous ne faisiez pas assez pour Dieu, je vous dis maintenant la parole du Seigneur. Dieu est fier de vous. Il a du plaisir en vous. La lumière que vous brillez est précieuse et puissante. La façon dont vous traitez les gens avec amour touche le cœur de Dieu. Reçois son acceptation et sa fierté sur toi maintenant. Sois confiant dans sa validation sur toi maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Ceux d'entre vous qui ont vécu avec un manque de confiance, la peur d'être hors de la volonté de Dieu, ça s'est produit des fois parce que les gens t'ont mal corrigé. Sois libre de cela maintenant. Je te dis la parole du Seigneur maintenant, qui vint sur tout mensonge du diable, que Dieu conduit les pas de celui qui est juste. Cela signifie, quand authentiquement, avec un cœur humble, tu abandonnes ta vie à Dieu et chaque jour, authentiquement de ton cœur, tu fais ton mieux pour être obéissant à Dieu tous les jours. Tu ne peux rien faire d'autre que naître dans sa volonté. Dieu dirige les pas de celui qui est juste. Ce manque de confiance et cette peur d'être dans sa volonté doivent partir. Pour vous qui avez l'orgueil dans vos cœurs, vous devez avoir la crainte de Dieu. Si vous gardez l'orgueil dans vos cœurs sans renoncer, confesser, rejeter et se repentir, vous êtes hors de la volonté de Dieu. Et je partage ceci comme un avertissement, que la crainte de Dieu vienne sur vous. Mais vous qui êtes authentiquement humble, authentiquement en train de chercher Dieu tous les jours, ne voulant rien de plus qu'être dans sa volonté, soyez libres de ce manque de confiance et de cette peur. Dieu veut que tu sois dans sa volonté plus que tu ne veux être dans sa volonté. Et il est un bon Père pour te guider parfaitement. Tes pas sont dirigés par le Seigneur. Alléluia. Alléluia. À partir de maintenant, marche dans la confiance. Je suis dans la volonté de Dieu. Je suis en sécurité parce que je suis dans la volonté de Dieu. J'avance parce que je suis dans la volonté de Dieu. Je plais à Dieu. Je touche le cœur de mon Père parce que je suis dans sa volonté. J'accomplis mon appel sur cette terre parce que je suis dans la volonté de Dieu. C'est comme ça que Dieu veut que tu marches. Ce système de pensée, ça c'est la joie du Seigneur.
Marche dans cette vérité. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur dit, tu es dans un endroit en sécurité. Tu es dans mon église ointe. Avec une vraie apôtre ointe, avec une vraie onction prophétique, qui a un père spirituel, qui est un prophète haut niveau dans le corps de Christ. Tu es en sécurité. Tu obtiens les directions prophétiques dont tu as besoin. Tu obtiens la nourriture dont tu as besoin. Tout ce que tu dois faire, c'est être un bon disciple et rester abandonné. Et il n'y a rien que tu ne dois craindre. Je te guiderai parfaitement dans ma volonté tous les jours, le Seigneur dit. Reçois cette paix d'être en sécurité dans la volonté de Dieu. Reçois sa paix. Alléluia. Alléluia. Reçois sa paix. Je vois un tournant à partir d'aujourd'hui. Tu vas marcher dans la paix, la joie et la confiance divine comme jamais auparavant, avec la certitude que tu es dans les mains de Dieu. Tu es en sécurité. Tu es dans sa volonté. Tu accomplis son appel. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Il y a certains d'entre vous qui... Dieu vous appelle à vous repentir maintenant de l'orgueil, de vous être appelé par rapport à un appel que Dieu ne vous a pas dit de faire. Si c'est toi, repens-toi de tout type d'orgueil. Merci Jésus. Juste parle à Dieu et abandonne-toi. Merci Jésus. Je déclare à partir de maintenant que tout esprit qui te honte d'orgueil, qui vient dans ta tête plusieurs fois, les pensées orgueilleuses, les pensées d'objectifs égoïstes, tout cela doit partir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que rien ne te retienne en arrière pour marcher humblement avec Dieu maintenant et pour marcher dans la vérité. Amen.